Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Je sais que vous ne le verrez pas lundi, là, mais moi je filme ce vlog-là. Un lundi, un petit début de semaine quand même assez rock'n'roll. Ce matin, j'avais vraiment prévu de me lever tôt. Puis finalement, je me suis couchée à 2h du matin. Fait que j'ai ouvert les yeux à 9h30. Fait que c'est comme yay pour la journée qui commence tôt. Donc là, il est 1h et je commence à peine ma journée. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. On va juste... go with the flow, une étape à la fois. Fait que là, je commence le vlog dans mon auto, j'ai des petites commissions à faire, je vais tout vous amener avec moi. Mais je voulais commencer le vlog en vous posant une question. Je sais pas si c'est moi qui est folle. Puis tu sais, là, je pose la question sachant que tu sais, on est dans une pandémie, qu'on est un petit peu tout le monde au ralenti, tu sais, parce que pour en tout cas la plupart des gens, là, on a encore pas mal de restrictions puis tout ça. Mais est-ce que vous trouvez que le temps passe vraiment vite cette année? Je trouve que ça n'a pas de bon sens. On est déjà rendu à la fin avril quasiment. On est quasiment à la moitié de l'année, là. Je trouve que les semaines vont vite, les journées vont vite. Pire que d'habitude, tu sais, je sais, on dit tout le temps ça, c'est de pire en pire, mais on dirait cette année, c'est vraiment intense, puis c'est drôle parce que, tu sais, justement, on peut comme, ben c'est drôle, non, c'est relatif, là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme, tu peux pas voir personne, tu peux pas, comme, tu sais, nos activités sociales ont toutes été coupées, on peut juste, comme, tu sais, on sort pour les trucs essentiels, on sort le moins possible, tu sais, travail, école, toute l'équipe, mais comme, on dirait, je sais pas pourquoi, que les semaines vont vraiment vite ces temps-ci, fait que, en tout cas, c'était ma question du jour. Je vais changer de bras, j'ai mal au bras. Bref, là, je suis devant la pharmacie parce que j'ai le bureau de poste dans ma pharmacie. J'ai des colis à renvoyer, dans le fond, des choses qu'on a commandées qui malheureusement font pas. Fait que je vais renvoyer ça. Sûrement des choses à acheter à la pharmacie aussi, je vais voir, là, ça va dépendre parce que après ça, il faut que j'aille au UPS pour aller porter ma comptabilité à ma comptable. Parce que je suis un peu paresseuse, en fait, ma comptable, elle habite à comme 1h et quelques de chez moi. Puis normalement, tu sais, je vais comme déposer les papiers chez elle, mais là, tu sais, encore plus en ce moment, je suis juste comme, je vais y envoyer par la poste, c'est rendu là. Puis aussi, c'est juste, ça me tentait pas de faire 2 heures d'auto aujourd'hui pour aller porter. Fait que je me suis dit, je vais juste y envoyer par la poste, ça va être plus simple. Puis le UPS, il est à côté du Walmart. Puis j'ai des petites choses à acheter au Walmart. Fait que c'est pour ça que je me dis, je sais pas si je vais acheter les trucs à la pharmacie ou je vais tout attendre de faire au Walmart, je sais pas. Mais c'est ça, fait que je vous amène avec moi aujourd'hui, puis quand je vais revenir à la maison, dans le fond je suis toute seule parce que Jay avait du travail à faire pour des contrats, puis des collaborations, puis tout ça, mais quand on va revenir à la maison, je vais vous parler un peu de tous nos projets de maison qui s'en viennent, puis tout ça, parce qu'on a eu des petits développements à ce sujet. Donc voilà, bonne journée, c'est parti! Stop numéro 1, c'est fait. Je vais enlever ma sacoche, je vais être plus confortable. Mais je vais vous faire un petit mini haul de ce que j'ai acheté. Puis je vais pas acheter grand chose dans le fond. J'avais besoin d'un nouveau nettoyant pour la peau. Donc j'ai pris celui-là de CeraVe parce que j'aime beaucoup la marque. Puis j'ai pas essayé celui-là. Puis je le voyais tout le temps sur TikTok. Je suis très influençable. Sinon j'ai acheté... Ça n'a pas rapport, j'ai acheté un paquet de gomme, mais il était en rabais, puis j'avais le goût de gomme à la cannelle. Puis sinon, j'ai acheté du dissolvant pour vernis à ongles en gel. Dans le fond, j'ai comme une petite machine de LR Cosmétique avec des vernis. Puis je sais pas pourquoi, mais j'étais comme certaine que tu pouvais le retirer avec du dissolvant régulier, mais finalement pas pantoute. Fait que j'ai pris le dissolvant comme ça, puis j'ai pris un petit pot comme ça, que t'as comme une genre... une éponge à l'intérieur, fait que tu mets ton dissolvant dedans, tu trempes tes doigts dedans, puis c'est comme ça s'enlève beaucoup plus facilement. Fait que c'est ça, voilà mes petits achats. Le next step, ça va être d'aller au UPS. Bon, mon petit colis est envoyé. Ma comptable va recevoir ça demain. Là, c'est ça. Je vous ai pas amené avec moi parce que c'est ça, j'ai juste rempli des adresses, envoyé le colis, that's it, c'était fait. Mais là, il me reste juste à aller au Walmart. Comme j'ai dit, j'ai besoin de quelques petits trucs de maison, des trucs de pharmacie puis tout ça. Fait que c'est ça. C'est parti. Prise 3. Commission numéro 3. J'aurais dû me prendre un panier, mes mains sont déjà pleines.
Bon, fait qu'il a fallu que je range ma caméra parce que j'ai pas pris de panier. Je pensais pas comme. Je sais pas pourquoi, je savais que j'avais besoin de comme 5-6 choses, mais je pensais pas que j'allais avoir besoin d'un panier. Finalement, j'en aurais eu besoin d'un, fait que j'ai rangé ma caméra et j'ai gardé mes 2 mains pour mes petits achats. Fait que je vais vous montrer ça aussi vite. Je vous avertis, c'est rien de bien palpitant. Fait que premièrement, des savons pour le corps parce que je regardais dans l'armoire puis il m'en restait pas beaucoup. Fait que je me suis dit tant qu'à sortir, ben autant en acheter tout de suite. Des Q-tips parce que ça on en avait plus du tout puis ceux-là sont roses, sont vraiment beaux. Fait que j'en ai pris des roses. Sinon j'avais besoin très glamour mais du nettoyant pour toilette. Ça aussi je l'ai terminé cette semaine. Sinon j'ai acheté des petites pinces pour les cheveux parce que j'ai cassé la mienne. La mienne je pense qu'il restait comme 2 branches. C'était plus vraiment une pince, c'était vraiment rendu n'importe quoi. Je faisais pitié un peu. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça. Sinon j'avais besoin d'un nouveau déo. Puis ça je le vois souvent sur Instagram. Il y a plein de monde qui en parle, cette marque-là qui est la marque Schmitz. Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer. Puis il est naturel aussi. Fait que à suivre, voir si je vais aimer ça. Puis finalement j'ai pas pu résister. J'ai vu un livre. J'ai pris celui-là de la collection Tabou. J'aime vraiment cette collection-là ces temps-ci. Comme tu sais quand... Ben là parce que j'ai fini d'écrire dans la tête d'Anna 2. Je vais sûrement vous en reparler tantôt. Je pourrais vous en parler maintenant dans le fond avant de partir. Mais on est en train de finaliser tout le montage de Dans la tête d'Anna 2. Fait que là c'est vraiment... Mon document Word avec tout mon texte à l'intérieur, mes 60 000 mots, est devenu un document PDF avec toute la mise en page du livre. Puis normalement, si tout va bien, si pandémie le veut, il devrait sortir à la fin mai. Fait que c'est quand même bientôt, considérant qu'on est pas mal fin avril. Fait que c'est ça, j'ai pratiquement fini, en fait on a pas mal fini je dirais pour tout ce qui est pour le tome 2, là, il va me rester une dernière lecture probablement, mais les couvertures sont faites, l'arrière du livre est fait, tout est terminé, fait que ça c'est bien excitant, mais je suis en train d'écrire le tome 3 en ce moment, j'ai déjà mon plan, je vais finaliser ça aujourd'hui, mais j'essaye ce truc qui s'appelle se prendre d'avance, chose que j'ai bien de la misère, moi je fonctionne sous pression, fait qu'on dirait, tu sais quand j'ai pas des deadlines très serrées, ça fonctionne pas, mais là j'essaye vraiment de m'y prendre d'avance parce que ça peut pas nuire, mais c'est ça. Fait qu'en gros, quand j'écris un de mes propres livres, tu sais, j'aime ça avoir de la petite lecture légère à côté aussi. Puis ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, c'est une collection pour ados, mais je sais pas. Moi, j'aime lire de tout, honnêtement. C'est comme autant des fois, je lis des romans policiers, autant des fois, je lis des trucs pour ados que comme, je sais pas, j'aime vraiment de tout. Fait que c'est ça. Il est à 25% de rabais. Je n'ai pas pu résister. Donc voilà, c'est comme ça que se conclut mon haul bien palpitant aujourd'hui. On a un haul de trucs comme plus le fun, tu sais, genre vêtements, trucs de maison puis tout ça qui s'en vient. Je sais pas quand on va le filmer encore, peut-être cette semaine, là, tout dépendamment du temps qu'on a, mais on a ça qui s'en vient aussi très bientôt. Pourquoi tu fais cette face-là? Je t'ai juste demandé si tu voulais quelque chose au Tim Hortons ou au McDo. Tu penses à Madame Croquette? Pas nécessairement, non. En fait, théoriquement, moi je pensais à comme... de quoi à boire au Tim Hortons, mais je te pose la question quand même. Parce que si tu me dis que tu veux du McDo, qui serais-je pour te dire non? Il y a juste moi ici avec mon thé vert à essayer d'être un peu plus santé. Moi, je reçois des messages de Catherine comme veux-tu du McDo? Non. J'ai dit Tim Hortons avant McDo. Ouais, Tim Hortons, virgule, McDo. Ok, c'est bon, j'ai compris le message. Moi, je te suis. Donc, ce que tu veux, je suis là pour t'accompagner. Non, c'est que c'était pas la réponse que je cherchais. La réponse que je cherchais, c'était ah oui, du McDo, ce serait bon. Vas-y en chercher 4. Mais là, c'est moi qui dois prendre la décision. Fait que non, je prendrai pas la décision. Exactement. Je mets la décision dans tes mains. Je ne me laisserai pas influencer par toi. Ok, c'est bon, je m'en viens à la maison. Surtout, sachant que notre souper, c'est des burgers. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alright, bon. Ouais. J'ai compris le message, je m'en viens à la maison. Bon, fait qu'on était en train de regarder la couverture finale de Dans la tête d'Anna. Exactement. Il est-tu beau? Il est beau. Il est vraiment beau. J'ai tellement hâte de vous le montrer. J'attends un peu, là, parce que j'aimerais ça l'avoir dans mes mains. C'est un livre. Je vais pas le dire de même, vous allez comprendre. C'est un livre de filles, tu sais. C'est une petite histoire, le fun, puis tout ça. Mais ça n'empêche pas que ça peut être une histoire comme un peu plus deep, un peu plus genre de drame, puis un petit peu plus de choses, le fun. Puis il y a un personnage que vous allez reconnaître dans celui-là. C'est tout ce que je dis. En fait, je suis excitée, là. Mais ça, la couverture est vraiment belle, là. Celle-là est pas laide d'aucune façon. C'est parfait pour un premier tome, tu sais. Mais rapidement, là, la deuxième est badass. Ouais, elle est badass. C'est juste parce que... Puis il y a des nouveaux designs aussi à l'intérieur, là. C'est juste parce que j'aimerais ça l'avoir dans mes mains pour vous le montrer, tu sais, comme pas juste vous le montrer genre à l'ordi comme ça, parce que c'est jamais la même chose, tu sais. Mais je capote. Et moi, j'aimerais ça que notre site internet soit live parce que tout est fonctionnel dessus. I guess pour le tome 2, on pourrait... tout est codé, tout fonctionne. Ça me fait penser, faut qu'on... Je te le dirai après, là, mais on a des trucs à envoyer à Kenneth pour Anna 1.
Ah oui, pour la version européenne. Ouais, parce que là, tome 2 sort au Québec fin mai, le tome 1 sort en Europe le 5 mai. Le 5 mai, il est déjà imprimé, ma copie s'en vient ici. C'est juste que, bon, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, on a eu des petits délais, mais normalement, il devrait sortir le 5 mai. Vous pouvez déjà le précommander en Europe. Puis le tome 2 en Europe sortira en octobre. Fait que, tu sais, il va y avoir quelques mois de décalage. Mais dans le fond, c'est comme quand un tome sort, l'autre et l'autre. C'est ça, exactement, mais vous allez finir... en tout cas, je sais pas si un jour on va rattraper le retard, là, mais vous allez les avoir, ils s'en viennent, ça s'en vient. J'étais excitée, j'ai vraiment hâte, ça va être un beau mois de mai pour vrai. Chaque fois que j'enlève les draps du lit, c'est pour laver le lit, Fudge, c'est comme plus fort que lui, on dirait qu'il voit un... Tu sais, c'est comme un couvre-matelas blanc, qui a pas de pelage dessus, c'est juste comme, oui, faut que j'aille dormir là-dessus, faut que j'aille mettre tout mon pelage là-dessus. Mais il est cute, fait que c'est correct. On te laisse faire. Mais c'est comme aussitôt que je mets des vêtements par terre ou si j'ai une brassée de vêtements propres que je mets sur le lit puis que je pars comme 5 minutes pour aller faire autre chose, ben là, il va toujours aller se coucher dessus. Un gros garçon? Ouais, ok. On va faire une petite pause câlin. Bon, donc la raison pour laquelle je suis venue dans la chambre, autre que pour défaire mon lit puis partir une brassée de lavage, c'est que je voulais vous parler, comme j'ai dit tantôt, de nos petits projets maison, dans le fond, les choses qu'on veut faire, qu'on a déjà commencé à vous parler. Fait que si vous avez pas vu notre vlog précédent, je me rappelle plus c'est lequel, mais je vais insérer une photo ici puis mettre un lien en barre d'informations. Mais on avait commencé à vous parler justement de comme les petits projets, améliorations, réno, travaux qu'on voulait faire dans la maison pour comme ce printemps, cet été, ben pour toute l'année dans le fond là pour 2021. Et là, malheureusement, j'ai eu une mauvaise surprise. En fait, je dis mauvaise surprise, mais c'est pas comme si j'étais vraiment étonnée parce que c'est comme ça depuis 1 an à cause des circonstances. Mais tous les projets qu'on veut faire, en tout cas 2 sur 3 des projets qu'on veut faire, donc le garde-robe, notre walk-in, on veut vraiment comme se faire une belle penderie Ikea et l'arrangement du sous-sol en bas de notre studio, ben tous les items qu'on a besoin chez Ikea, tout est out of stock. Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, évidemment, parce que ça fait 1 an que tout est out of stock. C'est juste, je pensais que peut-être les choses allaient s'être améliorées, mais visiblement pas, là. C'est juste des items qui sont vraiment populaires. Puis je suis un peu déçue, en fait, parce qu'on avait pris votre input, tu sais, pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire en premier. Puis la majorité d'entre vous avait dit, vous devriez commencer par le sous-sol. Fait que, tu sais, faire le tri de tout ce que vous avez, installer les étagères, comme ça, tu sais, au moins le sous-sol va être fait. Vous allez vous débarrasser de ce que vous avez pas besoin, de ce que vous voulez pas garder, puis tu sais, ça va pas traîner partout dans la maison. Puis on était vraiment d'accord avec ça. On avait super hâte de commencer ce tri et toutes ces choses. Mais là, malheureusement, je regarde comme à tous les jours sur le site de Ikea, sur celui de Montréal, celui de Boucherville, puis tout est out of stock. Fait que malheureusement, ça devra attendre. Puis tu sais, oui, on pourra aller ailleurs, absolument. C'est juste que Ikea, on a déjà pris les mesures, on sait exactement qu'est-ce qu'on a de besoin, on sait que ça fit, on a déjà eu des trucs comme ça. Là, dans le fond, on vous l'avait montré dans le garage, ce qu'on a installé pour les trucs d'armée à Jay. Ben, c'est sensiblement la même affaire, c'est juste c'est la nouvelle génération des produits comme ça. Fait qu'on voulait installer ça en bas avec plein de tiroirs puis plein de trucs. On sait que ça va juste être pratique pour toutes nos caméras, tous nos trucs puis tout ça. Fait que, écoutez, on va devoir attendre pour ce projet-là. Même chose pour notre walk-in, tous les items qu'on veut, c'est pas en stock en ce moment. Fait que, tu sais, c'est pas la fin du monde en soi, là. C'est juste que pour une fois, on était vraiment excités puis on avait hâte de commencer ces projets-là parce que vous aussi, vous sembliez avoir hâte de regarder ce type de contenu-là, mais je me suis mis des alertes sur le site de Ikea, fait comme quand les trucs reviennent en stock, ben je vais juste refaire mon panier vite, puis je vais sûrement faire une commande en ligne, là, puis aller la chercher en magasin, comme ça va déjà être fait, puis ça va être prêt, fait que je ne perds pas espoir, mais j'avoue que c'est ça, je suis un petit peu déçue et découragée parce que j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir le faire rapidement. Puis sinon, l'autre projet qu'on avait, c'était de potentiellement transformer notre garage en bureau. Ça, vous êtes beaucoup à nous avoir dit justement comme faites pas ça parce que vous perdez de la valeur de la maison, puis tout le kit, c'est toutes des choses qu'on prend en considération, on le sait, mais c'est juste, c'est ça, dans le fond, c'est quand même un gros projet. Ben, je veux dire, peut-être pour un entrepreneur général, ça l'est pas, là, moi, parce qu'on s'y connaît pas vraiment là-dedans, mais c'est quand même un projet plus gros, mettons, que c'est juste de refaire notre walk-in. Fait qu'on est en discussion avec un entrepreneur, faut qu'on y envoie les plans de la maison pour voir est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, c'est quelque chose qui est possible, combien ça va coûter surtout, parce que c'est ça dépend évidemment des prix puis tout ça. Fait que tous ces projets-là sont encore en branle, c'est juste à suivre. On a hâte de les faire, mais on sait pas encore quand est-ce que ça va être possible. Puis sinon, le seul qui va sûrement arriver quand même bientôt, c'est notre cour arrière. On a quelques
je pense à dire entrepreneurs, c'est des paysagistes dans le fond. En tout cas, on a quelques compagnies en paysagement qu'on veut faire des soumissions pour leur parler de notre projet, leur montrer ce à quoi on pense, puis voir si c'est faisable, est-ce que peut-être ils ont des meilleures idées ou je sais pas. Fait que ça, on va faire des soumissions cette semaine pour qu'on puisse avoir notre petite cour très bientôt. Fait que voilà, c'est l'update des travaux. On a bien hâte de les faire, mais malheureusement, il faut attendre que les choses reviennent en stock. Mais je me croise les doigts que ça arrive bientôt. Bon, fait qu'avant d'aller manger, t'as-tu faim? Moi, j'ai faim, ouais. Parce que moi, je commence à avoir faim aussi. Ben, en fait, on va faire de la place, fait. Fait que ça ici, c'est un sac avec toutes les choses qu'on a achetées parce que comme j'ai dit tantôt, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais là, c'est je vous le montre physiquement et on veut filmer un haul bientôt quand je sais pas, sûrement cette semaine. Là. Mais ouais, fait que ça, c'est toutes des affaires remplies et de moi et de Jay, puis il y en a d'autres ailleurs dans la maison, là, j'ai juste pas tout rapatrié. Puis ça ici, c'est un sac de vêtements à vendre, fait que j'ai tout mis ça sur mon compte Bon Magasinage, je vous mets le lien en bas d'information. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous irez voir ça. Fait que sur ce, je pense que je vais aller faire notre souper. Dans le fond, c'est des restants d'hier, là. Fait que c'est pas. C'est vraiment pas super que ça. C'est littéralement juste à faire réchauffer puis à cuire les pains parce que c'est des hamburgers. Fait que ça va être ben simple à faire, mais c'est tout le temps bon. C'est moi, on dirait qu'on a jamais, mais jamais assez de photos de nos animaux de compagnie. C'est sûr, j'ai genre 10 000 photos de Fudge dans mon téléphone. Je suis sûre que le jour où Fudge ne sera plus de ce monde, le jour que j'aime mieux vraiment pas y penser. Mais comme. Tiens, le crayon, je peux déclencher l'appareil photo à distance. Oh, monsieur Fudge. On t'aime aussi. Mais on dirait que si je regarde chaque photo, puis il n'y en a aucun qui représente sa véritable beauté, tu sais. Beau garçon. C'est une des raisons pourquoi j'aime Android. Si j'ai pas assez de place pour des photos de Fudge, je mets une petite carte dedans. Je peux avoir autant de photos de Fudge que je veux. Monsieur Fiston. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Fudge dans nos vlogs, parce que nos derniers vlogs, en fait, on était peut-être plus sortis un peu, tu sais. Il faut comprendre que, mettons, un vlog de 18 minutes, c'est 18 minutes de 24 heures. Fait que c'est sûr que ça va vite quand même. Fait que là, on va terminer ce vlog avec plein de Monsieur Fudge, parce qu'en fait, moi, ce soir, je vais juste faire mon plan pour Dans la tête d'Anna 3. Et vous comprendrez que je peux pas vraiment faire un timelapse de moi qui écrit le livre au complet sur le tableau blanc. Ce serait un peu ridicule. Fait Surtout que ça va tout révéler le livre. Non, mais c'était ça Surtout la ça va question. tout révéler le 3 quand le 2 est pas sorti encore. Exact. Fait qu'est-ce que vous nous faites? Un petit mot de la fin, messieurs? Ouais, le fiston? Oui. Donc, Et puis j'ai déjà mis mon pyjama, il est même pas 7 heures. soyez doux. Bonjour, monsieur. Non, je donne un bisou. Il veut pas. Ah. Bon, soyez doux. Soyez en amour avec le savon. Soyez miaou. Puis, il vous aime seulement quand ça y tente.